Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui les questionnaires dans VisiVista. Un questionnaire est composé d'une liste de questions prédéfinies auxquelles les utilisateurs doivent répondre dans un ordre bien précis. Ce questionnaire permet d'avoir des informations complémentaires sur un incident, une demande ou un problème. Les questions peuvent être créées soit au préalable à partir de menus références, autres références, questionnaire questions, ou bien directement à partir du questionnaire. On sélectionne le questionnaire souhaité et on clique sur Créer une nouvelle question. Afin de créer une question, on peut y ajouter un code. Le code, il sert surtout lorsqu'on a des questions ayant le même intitulé. Le libellé qui est l'intitulé de la question. Alors, dans VisiVista, on peut avoir plusieurs types de questions. Les boutons radio, dans ce cas, on peut sélectionner qu'un seul choix. Les cases à cocher, où on peut répondre que par oui ou par non. Les commentaires, utilisés généralement en tant que séparateur ou pour donner des instructions. Les dates, les listes permettant de gérer une liste déroulante de valeurs dont une seule peut être sélectionnée. Les listes SQL permettant de sélectionner les valeurs en provenance d'une table de ma base de données. Mémo permettant l'insertion d'un texte sans limitation de caractères. Texte permettant la saisie d'un texte comportant à la fois des chiffres et des lettres. Téléchargement d'un fichier. Donc, dans le questionnaire, on peut également télécharger des documents. Une fois mes questions sont créées, il est possible également de prévisualiser mon questionnaire. La prochaine étape sera d'associer mon questionnaire au workflow. Il est possible aussi d'associer le questionnaire à plusieurs étapes de mon workflow. Dans notre cas, nous avons créé le questionnaire gestion des employés que nous associons à la première étape du workflow service nouvel arrivé. Alors, parmi les autres fonctionnalités des VisiVista qui sont liées au questionnaire, c'est la notion de surcharge de questionnaire. Donc, quand on veut surcharger un questionnaire, on le fait en fonction du sujet d'incident ou demande. Si un même workflow est utilisé par plusieurs sujets dans mon catalogue des incidents ou de demandes, à ce moment-là, on peut utiliser la surcharge du questionnaire. La meilleure façon est de créer un questionnaire vide, sans questions associées. Et dans la partie surcharge, on renseigne à chaque fois le nom du questionnaire et le sujet en question. Là, nous allons rajouter une autre surcharge. Et on va appeler un autre questionnaire et un autre sujet. La dernière étape serait de rajouter mon questionnaire intitulé questionnaire vide à la première étape du workflow qui porte mes deux sujets. Actuellement, lorsqu'on crée une demande de type nouveau poste bureautique standard, c'est le questionnaire poste bureautique standard qui s'affiche. En revanche, si on crée un ticket de type nouveau poste de travail PAO, c'est le questionnaire poste de travail PAO qui s'affiche. Je tiens à vous remercier d'avoir visualisé la vidéo et à très bientôt.